les filles, aujourd'hui je vous retrouve donc pour une vidéo maquillage, donc le b.a-ba du maquillage, donc à savoir pour commencer un maquillage, les, les choses essentielles à savoir. Donc tout d'abord je dirais que le plus important avant de se maquiller, c'est déjà de trouver une crème hydratante adaptée à son type de peau. Donc à savoir, il y a 3 types de peau. Donc vous avez les peaux grasses, les peaux mixtes et les peaux sèches. Donc les peaux sèches, vous allez avoir des sécheresses peut-être plutôt au niveau du front, voilà. Ensuite, la peau mixte, elle n'a pas de signe particulier. Vous avez ni de la sécheresse ni une peau grasse. Et donc la peau grasse, vous allez commencer à briller, surtout au niveau de la zone C, donc nez et menton. Voilà, donc moi comme crème hydratante, j'ai pris une crème qui est une crème hydratante et énergisante de chez Kiko, celle-là, vous allez bien la voir. Voilà, elle est comme ça. Elle est pas mal, mais le bémol que je lui trouve, c'est que moi je la trouve un peu trop grasse pour mon type de peau et je trouve pas ça forcément bien parce que je sais que le matin quand je me lève, j'ai la peau qui a tendance à briller alors que pourtant j'ai pas une peau grasse, j'ai une peau plutôt mixte moi. Voilà. Donc j'ai dit un peu ce que je pensais et d'ailleurs la crème hydratante c'est le matin, donc avant le maquillage, et le soir après s'être démaquillé. Si vous avez une peau qui est sujette à l'acné, je vous conseillerais d'aller voir un dermatologue. Après si donc vous êtes allé voir tant mieux, et puis il vous donnera donc un traitement par rapport à votre peau et tout ça. Moi, je sais que des boutons en fait. Je sais pas si vous voyez là à la caméra, pourtant je suis maquillée. Là et là, on voit pas très bien parce qu'il y a le reflet, voilà là. Voilà, donc j'ai des boutons. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai acheté une lotion. C'est Aroma Perfection de chez Nuxe. Attendez, c'est pas évident. Voilà. J'ai acheté ça pourquoi? Parce que j'ai des boutons dus à ma grossesse, enfin à mon accouchement plutôt. Donc voilà, donc j'ai des boutons qui sont apparus après mon accouchement. J'ai testé ça, ça fait une semaine. Ça n'a pas trop l'air de marcher. J'espère que par la suite ça va faire effet. Ça fait qu'une semaine, donc peut-être pas avoir des résultats de manière aussi rapide. On va voir. Je vous tiendrai au courant. D'ailleurs, je vous ferai donc un article sur ce produit dès lors que j'aurai vu s'il était vraiment efficace. Ensuite, donc pour commencer maquillage, je vais vous parler donc fond de teint. Alors selon moi, le fond de teint, il y a plusieurs types. Donc fond de teint liquide, là vous voyez, c'est celui de chez Kiko. Moi, ma teinte, c'est celle-là. Vous voyez pas sinon. Bon, je vous mettrai la référence. Donc, que dire sur ce fond de teint? Il est pas mal. Bon, moi, je me suis maquillée ce matin, donc c'est sûr que bon, maintenant, j'ai pas fait de retouche, rien, donc vous voyez pas trop ce que ça donne. Je vous ferai une vidéo sur le teint. Ce sera comme ça plus facile pour vous de juger si vous trouvez que du coup il est efficace ou pas. Donc moi j'utilise un fond de teint liquide. Ensuite, non, j'ai oublié un truc avant toute chose. Donc il faut savoir que pour masquer un peu les imperfections, le vert, donc
vous voyez rien du tout, je suis désolée pour la luminosité. Donc le vert annule le rouge. Donc vous avez des boutons rouges, vous allez mettre ça en fait avant d'appliquer le fond de teint. C'est le Natural Concealer. Donc vous l'appliquez, vous tapotez comme ça. Et en fait, après, vous allez avoir un peu de vert. Ça, il faut le faire en tout premier. Parce que, en fait, vu que c'est vert, bah après, si vous le faites après, vous allez vraiment voir que il y a du vert et c'est pas du tout joli. Donc, vous mettez ça. Ensuite, vous appliquez un anti-cerne. Moi, c'est un... Je mets... Non, franchement, je pourrais pas vous dire parce qu'il est fini et que comme vous voyez, on n'a plus du tout d'instructions. C'est des instructions un peu hors, parce que tout ce qui s'est passé. J'essayerai de retrouver, ou enfin franchement n'importe quel anti-cerne c'est l'affaire, mais ça c'est vachement bien. Le fait de tourner, faut tourner le bas en fait, et c'est ça, ça vient se mettre sur la petite brosse là, c'est super génial. Moi j'ai trouvé ça vachement top. En plus la couvrance elle est quand même vachement bien. Donc ensuite, quand vous avez fait donc ces deux produits, donc ça sur les boutons et d'ailleurs dans les arêtes du nez, et ça sur les cernes, vous passez au teint. Donc moi, je mets le fond de teint. Ensuite, quand j'ai posé mon fond de teint, que j'ai commencé donc par le milieu, j'étire. Je fais d'ailleurs tout avec ce pinceau. C'est un pinceau à fond de teint. Vous voyez, il est plat là. Donc ça, c'est un pinceau à fond de teint de chez Kiko. Donc basique. Hein. Vous pouvez de toute façon en trouver de partout, dans les Sephora, n'importe où. Et ça, c'est vachement utile parce que lorsque vous le faites à la main, c'est un rendu beaucoup moins précis, beaucoup moins net. Moi, je préfère utiliser le pinceau, personnellement. Donc ensuite, quand j'ai fini cette étape-là, je prends une poudre compacte. Voilà. Moi, j'ai la plus claire, non, la 02. La Soft Light Powder, donc de chez Kiko. Alors ouais, moi j'ai utilisé, pour le moment, j'ai fait un test en fait Kiko, je me suis dit ça y est, je vais tester un peu tous leurs produits pour me faire une meilleure idée en fait de vraiment la marque Kiko, parce que c'est vrai que c'est pas cher, mais bon à savoir si c'est bien ou pas. Je me suis dit je vais tester, donc je teste pour vous, je vous dirai si c'est bien. Pour le moment mon test il est approuvé. Et donc avec ce poudre, j'utilise ce pinceau là, il est super bien, il est super doux et tout ça, en plus il sent bon. Donc c'est le 102 de chez Kiko. Vous pouvez le voir là. Donc voilà. Donc voilà, donc il est bien, franchement, rien à lui redire. Il est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? Vous pouvez utiliser une poudre de soleil. C'est à votre choix. Si vous l'utilisez, il faut bien partir dans les cheveux et faire un 3 comme ça. Vous remontez et vous redescendez là. Pardon. Vous redescendez là. D'ailleurs, j'ai oublié un truc. Quand vous faites votre maquillage, n'oubliez pas le cou, parce que les démarcations, c'est une horreur. Surtout si vous n'avez pas bien trouvé la même teinte, essayez de bien fondre le tout, parce que sinon vous allez ressembler à je ne sais pas trop quoi. Enfin, pas grand chose en tout cas. Donc moi j'utilise maintenant un blush de chez Kiko. Donc ça c'est une série limitée. Donc il est comme ça. Il est très sympa. Il est un peu rosé et tout ça. Il est vraiment sympa. C'est le Sun Lover Blush 01 Ipanema Peach. Voilà. Il est vraiment très sympa. Je trouve que vous voyez pas très bien. Encore une fois. J'essayerai de vous mettre toutes les références, sinon si je l'ai pas mis parce que je peux que je puisse, dites-le moi et je vous les donnerai directement. Donc voilà, donc ensuite moi j'utilise donc un blush, j'utilise encore avec ça. Ce que je fais c'est que moi je mets donc, je prends mon pinceau, j'en mets dessus et après je fais comme ça pour enlever l'excédent et après je passe.
le plus utile, le plus efficace. Pour moi, ça marche très bien, ça fait pas de démarcation. Je le passe plusieurs fois après, histoire de bien fondre, que ça fasse pas un trait comme ça. On ne sache pas d'où ça vient, quoi ce trait. Enfin bref, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Moi, je serais, enfin, je vous conseille donc d'utiliser après un crayon qui permettrait à votre œil d'être sublimé. Donc moi, j'utilise un marron parce que j'ai les yeux marrons. Donc le marron, les yeux marrons peuvent être maquillés de n'importe quelle couleur, mais ce qui leur va le mieux, c'est le marron. Donc moi, c'est ce que je fais en général. Et ensuite, vous pouvez utiliser donc un fard à paupières, c'est pas obligatoire. Là, ça, c'est un de chez Kiko, je vous montre, hein, comme ça. Il est pas trop mal, bon, c'est pas mon préféré. C'est le 123 Eyeshadow, donc il est pas mal pour faire des smoky eyes. Il est pas du tout brillant, rien. Donc voilà, il est pas mal. Et ensuite, bon, bah, on finit par le mascara. Donc moi, c'est le Colossal, oula, le Colossal Volume Express. Il est pas mal, mais après, c'est un mascara, il est sans plus, quoi. Il est bien, mais je vous dis, c'est pas des mille et des cents. Il fait son prix, on va dire, voilà. Il n'est pas extraordinaire, je suis pas fanatique, après ça va, hein, je vais pas, on voit pas bien en plus à la caméra, mais voilà. Il n'est pas extraordinaire. Si je trouve mieux, je changerai, quoi. Voilà, donc il me semble que j'ai fait le tour pour ma routine maquillage, à savoir le b.a.-ba, ce qu'il faut savoir avant de commencer un maquillage. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bisous les filles!